on ne peut pas prêcher les sièges. Amen. La raison pour laquelle nous sommes censés devenir à la présence du Très-Haut. Oui, nous avons partagé un thème qui est vraiment profond. Mais vu les problèmes des temps, on va essayer un peu d'aller trop vite pour finir les choses. Ce sont déjà des thèmes peut-être dans un séminaire, mais nous on prêche, tu sais, 50 minutes. C'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous allons faire de notre mieux. Notre thème que nous allons prêcher ce matin, Papa, si c'est possible, vous pouvez m'interpréter. Oui, François, hier, Kimi. Le thème que nous allons partager ce matin est intitulé Tout va bien. Dis à ton frère ou à tes soeurs qui est à tes côtés, dis-lui tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oui, nous avons pris les tests, ces thèmes sur 2 Rois, chapitre 4. Normalement, on devait commencer à verset 8 jusqu'au verset 37. Pour la raison des temps, nous allons essayer un peu de lire quelques versets. À part 2 Rois, nous avons encore 2 Chroniques 20-20. Nous avons encore Matthieu 10, 41 à 42. Papa Charlie, vous pouvez m'aider? Nous allons lire ensemble. Moi, je vais lire quelques versets. Vous aussi, à votre tour, vous allez m'aider. Moi, je vais lire lesquels, s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans les 2 Rois. Ok, 2 Rois, c'est bon. Je commence par chapitre 4, verset 8. Ok, 2 Rois, chapitre 4. Moi, je commence et je vais vous faire signe là où vous allez lire. Ok, c'est bon. Un jour, Élisée passait par Sinem. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutefois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était cet homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute, y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sinamite. Géasi appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut qu'il parle pour toi au roi, au chef des armées. La femme Sinamite répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Papa, au côté de la biso, dans le 16e verset. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. 17. Non. Okay. 22 à 23. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, et je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Nathan, verset 26. Nous lisons le verset 26. Maintenant, cours donc à ces rencontres et dis-lui, te portes-tu bien ton mari, ton enfant et ton enfant se parlèrent-ils? Se portent-ils bien? Elle répondit bien. Oui, non, continue quand on a 27.
Nango. Nous allons lire le 27e verset. Non, non. Oui, on est dans 28 directement. 28e verset. Alors elle dit, ai-je demandé, non, on attend, puis à la claire, il faut que je commence à 27. Ok. Et dès qu'elle fit arriver auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la pousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel m'en est caché et ne l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Papa Tangelson à 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Pour tous ceux qui s'en attendaient, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Amen, amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Éternel Saint-Père, je te rends grâce à toi, le plus pour le moment merveilleux que tu nous as donné. Qui suis-je pour me tenir devant ton assemblée et dire qu'un mot, Seigneur, si ce n'est pas poussé par ton esprit, Seigneur, qu'il est écrit, si poussé par l'esprit de l'Éternel, que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur Père éternel, je recommande ces belles moments entre tes sept belles mains. Ton esprit règne, ton esprit annonce des oracles, que ton esprit, ô Seigneur Dieu de gloire, parle à son peuple à travers cet message, ô Père éternel, qui sera enseigné, Seigneur. Car il est écrit dans ta parole, mon peuple sera enseigné par moi-même. Laisse que ton peuple soit enseigné par toi, Seigneur. Je rends captif, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur au moment de la parole. L'esprit de distraction, l'esprit de la sommeil, je le déclare nul et sans effet. Je laisse au Père éternel ce moment de début jusqu'à la fin, entre tes sept belles mains. Conduis-nous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous pourrons derrière les temps. Toujours. Il n'y avait même pas moyen d'adorer l'Éternel, mais on a déjà adoré ensemble. Par rapport à ce que nous venons de lire, nous avons intitulé notre thème, mais tout va bien. La personne qui avait dit ses réponses, c'était la femme. Mais par rapport dans la lumière de la parole, on ne nous a pas donné le nom de la femme. Son nom est caché. Mais femme de distinction. On l'appelle la femme de distinction. De l'autre côté, quand on dit la femme sinamite, donc la femme elle vivait dans une ville qu'on appelait Sinem. Donc on a intitulé le nom de sa ville, la femme sinamite. Donc son nom est révélé par rapport à sa ville, la femme sunamite. Nous le savons très bien. Au moins dans la Bible, par rapport à dans la Bible, beaucoup de personnes, on leur avait donné les noms par rapport aux situations à laquelle ils affrontaient. Les autres, on leur donné les noms par rapport à leur pays. Vous le savez très bien, tel que dans le livre de Jean 4, tu verras, on dit la femme samaritaine. On n'a pas donné le nom de la femme, mais elle vivait au Samarie. Femme samaritaine tout court. Comme cette femme vivait à Samarie, on l'appelait la femme samaritaine. Vous le savez très bien, comme Jésus, l'autre fois on disait Jésus de Nazareth, c'était par rapport au nom de la ville. Comme aussi on l'appelait Jésus de Nazareth, c'était par rapport à sa ville qui était Nazareth. Notre thème s'est intitulé Tout va bien. Les mots qui m'ont impressionné encore, qui m'influencent encore, c'est les mots bien. Or, nous avons fait des recherches. Le mot bien n'est qu'un adjectif. On peut dire, lorsque quelqu'un est satisfait, c'est par là on peut dire, je vais bien, je me porte bien. Le contraire de bien, nous le savons très bien, c'est le mal. Mais par rapport à l'histoire que nous venons de lire dans ce net moment, il s'agit de cette femme qu'on appelle la femme sinamite qui vivait dans la ville de Sinem. Dans notre thème, nous avons quelques objectifs. Le premier objectif que j'ai intitulé, l'objectif du message,
c'est inciter ou pousser les chrétiens d'avoir confiance à Dieu et aux hommes de Dieu. La raison pour laquelle j'avais donné un verset des Chroniques 20-20, vous pouvez lire à la maison si vous aurez le temps. Et encore Matthieu 10, 42, 41 à 42. Deuxième objectif, j'ai essayé d'intituler « Nous entraînons aux chrétiens, même dans des temps difficiles, il faut toujours avoir un langage positif. » Amen, amen. Amen. Dans l'histoire d'autres temps, Dans l'histoire, nous venons de lire, il y avait une femme. Cette femme, la parole de Dieu me dit, suivant les écritures que nous avons lues, elle était stérile. Si vous commencez au verset 8 jusqu'à 37, les chrétiens ayant l'habitude de lire. C'est par là que nous allons encore grandir dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la Bible qui nous aide à grandir très bien. Par rapport à l'histoire, la femme n'avait pas des enfants. Tu verras, vous verrez à un endroit où on n'a pas lu, la Bible nous dit ceci. Cette femme de distinction, la femme de distinction, la femme islamite, abandaki koyamba souvent un serviteur de Dieu. Elle recevait souvent les serviteurs de Dieu. Au nom d'Élisée. Son nom était Élisée. Quand Élisée passait, cette femme le recevait dans sa maison. En quelque sorte, comme la Bible dit, elle avait l'hospitalité. Elle savait comment accueillir les gens. Dans les 2 Chroniques 2, cette femme recevait l'homme de Dieu. Qu'est-ce que j'ai compris? La femme, elle était mariée. Cette femme avait son mari. Elle avait son mari à la maison. Elle avait son mari à la maison. Gloire soit rendue à Dieu. En quelque sorte, si vous lisez bien la Bible, les mamans, les mamans, tombola na maboko, maman tombola liboko. Ngapela tombola liboko. Moi aussi je soulève ma main comme femme parce que je suis la fiancée de Jésus-Christ. Les mamans sont des personnes révélées. Nous le savons très bien, cuisine est appartenue à ma maman. Nous connaissons très bien que la cuisine est un domaine réservé aux mamans. Oui, papa peut mbongo. Papa peut donner de l'argent. Mais maman de Molambi. Mais c'est maman qui prépare. C'est ainsi que vous verrez là où nous venions. Sous la souffrance, beaucoup cachaient la nourriture sous les lits. En quelque sorte, l'égoïsme. C'était l'égoïsme. Il ne veut pas partager avec les autres. Mais cette maman, la femme de distinction, la Bible nous dit elle savait comment accueillir les gens. Elle accueillait l'homme de Dieu. C'était par la révélation, il y a son mari. C'était cet homme de Dieu. Elle a dit à son épouse, moi, je suis convaincu que l'homme qui passe, qui mange chez nous, c'est un homme de Dieu saint. Nous ne pouvons pas se limiter seulement à les nourrir. Je préfère qu'on les fasse une chambre haute. Nous allons mettre les lits. Nous allons mettre la chaise. Nous allons mettre une chandelier. Nous savons très bien. Si vous arrivez à un endroit, même la Bible déclare, si on ne vous reçoit pas, si on ne vous reçoit pas, quittez ces lieux. Que la grâce de Dieu accompagne cette maison. Si on vous reçoit, dit que la grâce de Dieu demeure dans cette maison. Et ce qui me fait de la joie parce que les mamans sont des personnes révélées. C'est la maman qui voit l'homme de Dieu. Moi j'aime les mamans.
quand il y a une chose qui monte dans leur cœur, elle partage avec son mari. Ah, mais si cet homme, c'était cet homme de Dieu. Elle dit à son mari, cet homme c'est un homme de Dieu. Donc, sous Kaka, on a pied, il a Ne les limitons pas seulement à le nourrir. La parole de Dieu dit ceci. Ils ont fait comme il a arrangé avec son mari. Gloire soit rendue à Dieu. Au temps ancien, dans considération ensemble. Dans les temps anciens, les gens considéraient les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus comme des choses méprisables. Un chrétien, tu vois un chrétien qui parle mal de son pasteur. J'aime beaucoup nos chrétiens catholiques. Moi, j'aime les chrétiens catholiques. Depuis Nakola, depuis ma naissance. Depuis que je suis grandi, que je suis né, je n'ai jamais vu un chrétien catholique ou chrétienne catholique en train de dire les mal des sangos, des abbés. Je n'ai jamais vu un chrétien catholique critiquer son abbé ou son prêtre. Mais laisse-moi te dire, nous les chrétiens. Mais nous les chrétiens, soi-disant évangéliques. Et chrétiens évangéliques, comme papa vient de les compléter. Nous sommes là seulement pour critiquer les serviteurs de Dieu. Laisse-moi te dire, l'homme de Dieu n'est pas un homme comme tout le monde. Je reconnais un jour l'Éternel avoir son serviteur. Samuel. Il a envoyé Samuel. Pour aller oindre un fils parmi les fils d'Isaïe. La Bible me dit, Samuel dit ceci. La Bible nous dit, Samuel dit ceci. Quand j'y arriverai, les gens vont savoir qu'est-ce que je suis venu faire. Laisse-moi te dire, un serviteur de Dieu marche avec deux paroles. Il marche avec la parole de la bénédiction et de la malédiction. L'homme de Dieu marche avec la bénédiction et la malédiction. Mais ce jour-là, cette femme synamite. La femme synamite, elle avait choisi un bon côté. Elle avait choisi un bon côté. Bien aimé, d'accueillir un homme de Dieu dans sa qualité d'un homme de Dieu. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Si tu as bien homme de Dieu, si tu donnes à l'homme de Dieu ce qui convient à lui donner, tu es en train d'emprunter son Dieu. Tu es en train d'emprunter à Dieu qu'il a appelé. Selon la parole de Dieu, cette femme recevait. Elle ne s'est pas limitée à accueillir. Elle a dit hébergeons-les. Combien de fois toi et moi on critique les hommes de Dieu? On peut commencer à critiquer les hommes de Dieu en étant à Longueuil jusqu'à Bericam, tellement que critiquer est succulent. Tu peux passer même par là, tu peux dépasser la station à laquelle tu devrais descendre. Bien aimé, continuons notre causerie. C'est tellement bien. Tu as commis des malédictions sans les savoir. Amen. Bien aimé, je dis même à ma femme, oui. Dans d'autres domaines, je suis ton mari. La raison pour laquelle il y a certaines choses, si tu fais le chef de Dieu, si elle me demande quelque chose, je lui dis, oh, c'est moi qui va rendre compte, c'est pas elle. Il y a d'autres choses. Quand je dis à ma femme, ce n'est pas toi qui vas rendre compte, mais c'est moi. C'est pas le combat de ensemble. Soyez heureux d'épouser un homme de Dieu. Attention. Dans le langage normal, les alipambou, il faut comprendre la malédiction pour nous. Dans le langage normal, un homme de Dieu est une bénédiction. Mais si tu ne comprends pas, il deviendra une malédiction pour toi. Les gens disent, épouse-toi un chef coutumier parce que vous aurez de bonnes choses. Mais il faut savoir aussi les interdits. Bien, mais cette femme de distinction, cette femme, maman papa bien. Quand les femmes parlent, ça réjouit le papa. Je sais même à la maison, nos enfants, s'il y a quelque chose qu'il veut m'adresser, il sait qu'avec papa, ça ne tiendra pas. Il va toujours passer derrière sa mère. Transmets les messages à mon père. Transmets les messages à ton mari.
Ici, cette femme a vaincu son mari. Marie s'inclinait dans la volonté à moi aussi. Son mari a fait la volonté de sa femme. Laisse-moi te dire, bien-aimé. La Bible déclare l'homme ne connaît pas les jours de sa visitation. Personne ne connaît les jours de sa visitation. Par rapport à ce que nous venons de lire, cette femme, on l'avait donné des prophéties. Que tu auras un enfant. Que tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Quelque part, j'ai vu quelque part quand ils ont fait du bien à Élisée. L'homme de Dieu a dit à son disciple Géasi, va appeler cette femme Sunamite. Élisée voulait dire, cette femme nous a mis beaucoup de billes. Appelle-la afin qu'on le bénisse. La Bible nous dit, la femme est venue. Écoutez ce que l'homme de Dieu a dit. Élisée a dit ceci. Moi si la femme, des biens ont crié devant Dieu et devant nous. Dites-nous qu'est-ce que tu veux afin que nous le fassions. Tu veux qu'on te parle en faveur du roi ou au chef des soldats. Bien aimé, nous le savons très bien. Nous le connaissons. Dans chaque gouvernement, surtout qui nous venons de l'Afrique, si vous avez des relations avec des grands politiciens, avec des grands hommes d'État, bien aimé, vous êtes en quelque sorte en sécurité. Par là, Élisée qui disait à la femme, tu veux que je parle à ta faveur au roi? Bien aimé, si on parle à ton sujet auprès du roi, on te rend intouchable. Donc tu deviens intouchable dans cette époque. Bien aimé, j'ai vu bateau bakutanina bakonzi. J'ai vu les gens qui se sont rencontrés avec des grands rois. Rencontrés avec des rois, ils se saluent. Le fait de se saluer seulement avec le roi, il prend ses photos de la salutation, il met dans sa maison. Quand on compte la photo du hôtel, quand tu vois la photo, non, dis non, lui, il se connaît avec une telle personne. Bien aimé, cette femme a dit ceci. Que Dieu bénisse la femme Sunamite. Être en contact avec le roi, c'est une bonne chose. Encore mieux. Avec l'autorité militaire, c'est encore bien. Mes préoccupations peuvent besoin d'un mais ma préoccupation est mon péché. Ce n'est pas que le mais mon problème, on les fait pleurer. On m'appelle on me dit qu'il y a de l'enfant de repas. C'est ce qui dérange mon cœur. La femme dit à prophète de l'Éternel Élisée, j'ai vu au milieu de mon peuple. Ça veut dire ainsi que je suis dans ma nation, je suis à l'aise ici. Bien aimé comme des disciples, quand tu marches avec ton maître, il faut avoir l'esprit de Dieu en toi. Papa, ce qui me dépasse, il disait comme prophète, Dieu l'a vécu. C'est ainsi que son disciple voyait. Chacun a sa grâce. Le ministère prophétique est comme une polémique. Aujourd'hui, il y a le polémique autour du ministère prophétique. Bien aimé, véritable prophétie. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Il met ces jours-là. C'est Géasi qui dit à son maître, lisez le prophète. Géasi, ses disciples. Et ça, on a donné la bonne zambé. C'est comme dans la divinité. Dieu appelle Moïse mon serviteur. Il appelle Josué serviteur de Moïse. Le serviteur de Moïse. Comme je suis avec pasteur, c'est lui qui est mon maître. Moi comme son disciple. Chacun a sa grâce. Tu peux être père, mais Dieu peut t'affecter.
Il ouvre les yeux à celui qui est à ton côté. Il faut être à l'écoute de tes collaborateurs. Amen. Ici, Élisée, comme prophète, il a écouté Géasi parler. Tu vas voir là où nous avons lu. On a dit que cette femme était stérile. Mais son mari est aussi vieux. Son mari aussi était vieux. Bien aimé, problème est mis balé. Il y avait des problèmes. Elle n'a pas encore enfanté. Et son mari était aussi vieux. Les gens peuvent dire, elle peut enfanter. Quand on regarde l'homme, la femme est encore jeune. Un âge avancé. Mais son mari avait l'âge avancé. Il y a une maladie dans le C'est ça la maladie des hommes. Laisse-moi te dire, la maladie des hommes. C'est le pas de Dieu. Même si c'est les Dieu il a des choses. Je connais le projet. Il a des projets. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Acclamons le Seigneur bien-aimé. La Bible dit cette femme La Bible nous dit cette femme après avoir parlé à Élisée, Géasi est en train de le dire. Maître, tu ne vois pas, elle n'a pas d'enfant. Il faut que Géasi parle afin que la prophétie sorte. Afin son plaisir ou son désir, c'est l'enfant. L'autre fois, je disais, L'autre fois, je disais, les femmes qui avaient des problèmes de concevoir, si Dieu la donne un enfant, l'autre fois, Maman Benet avait témoigné, après 5 ans de stérilité, elle a commencé à voir les enfants. Les hommes resteront là pour compter les années. Une année. Yaya, Otala qui était. Oh, tu n'as pas bien regardé. Tu n'as pas fait un bon choix. Surtout des belles sœurs, des beaux frères. Pourquoi pas tu t'es marié avec Marie-Jeanne? Oh, tu as fait la mauvaise mathématique. Laisse-moi te dire. La Bible déclare. Alléluia. Vos voix, ce ne sont pas mes voix. Vos pensées, ce ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Amen. Comme les cieux sont éloignés de la terre, c'est également nos pensées se distèrent avec les pensées de Dieu. Mais son mari est vieux, stérile. Encore une problématique, son mari est vieux. La raison pour laquelle tu verras, il y a certaines choses qui se passent, surtout dans ce 2020. Nous sommes là, surtout dans mon pays. Tu verras les femmes qui quittent l'Europe pour aller prendre les concubines en Afrique. Les femmes qui sont en Afrique, elles prennent encore les concubines ou quoi, les copains. En Europe. C'est compliqué. Ça, le monde en avait. La raison est, non, les gens qui sont en Europe, tellement ils travaillent beaucoup, ils n'ont pas de la force. Qui t'a dit? Si tu veux te prostituer, prostitue-toi de ta manière. Il ne faut pas mêler tout le monde. Amen. Moi, je suis robiste. Je suis figuré. C'est l'Éternel qui nous donne de la force. Amen. Raison pour laquelle, même pour travailler, tu verras, tu travailles, tu n'arrives même pas à comprendre parce que demain j'irai encore au travail. Moi d'habitude, l'Éternel donne-moi la force de vivre. Amen. Demain j'irai. Amen.
c'est à cause de ces travaux que tu m'as donné. J'ai nourri ma famille. J'ai contribué aussi à l'église. Amen. J'ai fait membre de Darimaté. Bien aimé, bêta ma boue. Darimaté, moi, acclamez, acclamez. Darimaté, acclamez le Seigneur. La Bible nous dit ceci. Élisée, et Géasi après avoir connu Élisée. Géasi après avoir dit à Élisée. Élisée dit non. Nous avons beaucoup de dettes. Elle nous a fait une chambre pour nous. Elle a mis une chaise dans ma chambre. Bien aimé, c'est ainsi, je dis ceci. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, avait des comptes à rendre à la famille de Lazare. La Bible est claire. Jésus allait manger à Béthanie. Ce jour-là, quand Lazare était malade, bien aimé, sous le soleil, il y a la loi de donner et de recevoir. Si je te fais du bien, toi aussi, il faut que tu me rendes l'ascenseur. Ce n'est pas mauvais. Je ne t'oblige pas. Bien aimé, pour l'église qui vendredi, vendredi passé, nous étions ici à la nuit de prière. Et comment et combien tous 8 ans ressemble la pour la Badarimate pour soutenir l'église. J'ai vu combien de temps nous avons pris pour prier pour les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est une dette. Amen. C'est une dette pour nous les serviteurs de Dieu. Notre obligation est de prier pour le peuple de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Élisée a commencé à parler. À cause de tes bienfaits. À cause de tes bienfaits. Dans l'année prochaine. Dans l'année prochaine. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Est calculé encore par rapport aux réalités humaines. Amen. Élisée ne pouvait pas la dire seulement aujourd'hui tu vas enfanter. Non. L'année prochaine. Oh, gloire soit à Dieu. Je me souviens à une maman quand elle est là, grosse. Si elle arrive à 9 mois, si elle ne met pas au monde, elle se dérange. Élisée avait raison de dire. Élisée avait raison de dire. L'année prochaine. Car la grossesse, le durée de la grossesse c'est 9 mois. L'année prochaine, tu enfanteras. Ce qui me dépasse, c'est quoi? Écoutez la personne qui reçoit la prophétie. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. La femme veut contester. La femme allait se contester. Contre ainsi dit l'Éternel. Contre la parole de Dieu. Je comprends quoi? L'Éternel qui nous a appelés. L'Éternel qui nous a appelés. Il ne fait pas les choses avant le temps. Ni derrière le temps. Il fait toutes les choses à son temps. Amen. Il fait selon le temps. Par rapport à texte moi sur ma PC babisaboli. Par rapport à cette femme. Écoutez là où elle dit. Dans basaboli pour naïr, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Papier prophétie. On prophétise sur elle. Habité. Elle dit non. L'homme de Dieu. Ne me trompe pas. Pourquoi le bamou? Elle a accueilli en qualité d'un prophète. Elle a fait construire une chambre. Elle a nourrissé en qualité d'un homme de Dieu. La Bible nous dit ceci. Nous allons le lire pour avoir l'éclaircissement. Je suis dans le Matthieu 10. 41-42. La Bible dit ceci. Celui qui reçoit un prophète à qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste à qualité de juste reçoit une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ces petits parce qu'il est mon disciple. Je vous dis en vérité, il ne perdra
point sa récompense. Amen. La Bible nous dit ceci. Celui qui reçoit un homme de Dieu en qualité d'un homme de la Dieu, bénédiction des prophètes. il va recevoir la bénédiction Cette d'un femme prophète. avait reçu Élisée comme un prophète de l'Éternel. Amen. Et il ne l'a pas donné seulement un verre d'eau. C'est ce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu. Mais il lui a donné à manger, à boire, la chaise pour s'asseoir. Il peut se reposer, le lit pour dormir. Peut-être en dormant, il aura de la révélation. Amen. À ceux qui ont la terre, Il ne s'est pas limité là-bas. un chandelier pour éclairer. Les chandeliers éclairés. Les chandeliers, la lampe. La lampe. Amen. Or, la véritable lampe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean 8, verset 12, je pense. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Il aura la lumière de la vie. Quand il dit ça, non. Moi, je continue sur ma nyongo. Cette femme nous a endettés. Nous devons payer. Maman Christine, yamba basala nzambe na kalita basala nzambe. Amen. Maman Chantal, go yamba basala nzambe na kalita basala. Maman Chantal, accueillez les hommes de Dieu en qualité des hommes de Dieu. Ne regardez pas l'homme de Dieu avec ses faiblesses, peut-être. Moi, c'est aventurier. Surtout ici, là où nous sommes. Ici au Canada. Il y a quelque chose là-bas, dans des portes. Vous pouvez regarder la personne qui est à l'extérieur. Maman. Zoom. Maman. Maman. Elle est là. Aïe. Ne parlez pas les mal des serviteurs de l'Éternel. Amen. N'amenez pas nos enfants dans des affaires comme celle-ci. Ça mène la malédiction. Amen. Bien-aimés, nous allons rendre compte. L'apôtre Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens 9, je pense que je ne trompe pas, verset 16. Si j'annonce l'évangile, pour moi, ce n'est pas un sujet de gloire. Jacques dit, qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs. Ils seront jugés sévèrement. Bien-aimés, ce n'est pas la gloire d'être ici devant parmi vous. Je vais rendre compte. Il a dit à l'homme de Dieu, non. Ne trompe pas ta servante. Ne me trompez pas. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup qui ont prophétisé pour moi. Mais jusque là, rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Laisse-moi te dire, notre Dieu le maître des temps et des circonstances. Amen. Il peut permettre les camions où mais là. Il peut permettre que ton problème persiste. Il veut peut-être que tout le monde le sache. Que tout le monde le sache. Lui-même il est dans le marketing. Lui. On ne sait pas si elle a avorté. On ne sait pas. Mais Dieu qui contrôle le temps. Quand tu vas te donner l'enfant. Amen. Yes. Tu n'applaudis pas. Wow. Bapesi mibeko nani akobota mwana mobali fo baboma ye bibezo balanga mama Moïse aboti mwana la maman de Moïse a enfanté elle a essayé de le qu'est-ce qui a poussé à cette maman d'exposer son enfant? Chez nous, si quelqu'un abandonne l'enfant, jette l'enfant, si elle vivait à Montréal, s'il était à Montréal, au moins qu'elle change de milieu. Elle va changer la province. Là où il ira, elle ira plutôt. Là où elle va aller, les gens ne les connaissent pas. Mais quand ici, maman pene na mona kiona zemi. Eki wapi? Iye banaka. Nzamba bombisa femme sidame oyo. Peut-on m'appeler son nom? Atene soyebe botarate. Oh. Abandi zemi. Elle a commencé la grossesse. Il y a d'autres mamans qui savent la grossesse dès le début. D'autres, en critiquant, elles commencent à parler. Mais quel enfant t'es pas? On les critique. Quel qu'on soit, on la critique toujours. Vous vous situez où?
Nous allons voir, l'autre fois c'était aussi pareil. Là, il commence à côté de moi. Là, elle commence à faire la mathématique par rapport au mois. Ça peut être un mois. Peut-être elle a de la fièvre seulement. Peut-être c'est du fièvre. Ça, c'est bon. Oh, ça pousse. Le prophète a dit, l'année prochaine, tu enfanteras. La femme disait, non, prophète, ne me trompe pas. Ne me trompe pas. L'Éternel est le maître des temps des circonstances. Amen. Il fait toutes les choses bonnes à son temps. Amen. Ton problème peut-être, ce n'est pas l'homme de Dieu qui va parler. Peut-être que ce n'est pas Papa Donald qui va parler. Peut-être que ce n'est pas Angel qui va parler. Peut-être que c'est Papa Toubadi qui va parler. Chacun a sa grâce. Ne me trompe pas. Ne me trompe pas. On m'a beaucoup prophétisé de pareil. Tu sais, quand quelqu'un se doute, on a déjà parlé. La Bible dit, verset 19, notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il existe un homme pour se répartir. Amen. S'il dit quelque chose, Habakkuk, tiens-toi dans ton poste. Même si ça ne tient pas, il sait le jour où il te bénira. On a beaucoup parlé. La Bible déclare. La Bible déclare. Je ne connais pas les jours de sa visitation. Moi je viens en sémant. Je ne sais pas ce qui va se passer. Venez toujours. Sémant. Il y a un propriétaire de sémant. Le propriétaire de sémant, ce n'est pas Pasteur Charlie. Lui, il est seulement l'instrument que Dieu utilise. Le propriétaire de ce travail, c'est Dieu lui-même. Pasteur Charlie a ses problèmes. Moi aussi j'ai mes problèmes. Moi également. Papa Dona aussi. Tant on va t'en dire. Bien aimé, quand le vent arrive, j'ai vu une dame de mon pays qui chante Nzambe ya mangenge Nzambe luzizi là Nzamba badara Nzamba genou ya ba genou nanga bien aimé genou. Affichissez-vous devant l'Éternel. Amen. Implore, invoque-le bien. Amen. La bénédiction est venue. Ne me trompe pas. Ainsi dit l'Éternel, mais la femme dit, ne me trompe pas. Comme l'homme de Dieu a dit, l'année prochaine, elle n'enfantait pas. Elle a enfanté. C'est pas l'accomplissement de la prophétie. C'est l'accomplissement de la prophétie. C'est elle qui avait dit au prophète de l'Éternel, ne trompe pas ta servante. Ainsi dit l'Éternel. C'était l'ainsi dit l'Éternel. C'est ainsi dit l'Éternel. Si Dieu parle, ça s'accomplit. Habakkuk, tiens-toi dans ton poste. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ça va s'accomplir. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui dit. Cette femme a enfanté. C'était par la révélation de la femme que cette femme avait eu un enfant. Il a semblé Hosanna. Ce n'est pas le mari de cette femme qui a vu l'homme de Dieu. C'était la femme. Maman qui est ici, qui acclame très très fort pour le Seigneur. Je ne dis pas spirituellement, mais je dis physiquement. Pour ne pas que moi aussi je dis je suis la femme de Jésus. Je dis aux mamans comme maman Chantal, maman Christiane, maman Lycienne, maman Nathalie, maman Liliane, maman Ephrasie, maman Karine.
qui ont donné la nouvelle que Jésus est ressuscité. Moi, c'est mon Samarien. La femme samaritaine. Venez voir. La loi est fausse. Message n'est pas moi si. Le message est venu par la femme. Il y a dans d'autres doctrines, moi, ça côté athée. Dans d'autres doctrines, la femme ne prêche pas. Selon eux. Non, d'accord. Moi, je suis d'accord. En Christ, il y a une femme, ni femme, ni esclave, ni juif. Maman Christine Azarika, maman Ben Azarika Mukoloana. Au monde, on dit moi ça a vibré. Tu as vu comment la femme vibrait? A-t-elle qui Charlie? Non, elle n'avait pas pressé Charlie. A-t-elle la sainte parole? Amen. La sainte écriture. Moi, c'est Namoni. La femme a vu. Elle a dit à son mari. Elle a conçu. Elle a enfanté. Quand elle a enfanté, la Bible dit un jour. L'enfant est allé rendre visite à son père. En arrivant là-bas, il a commencé à pleurer la tête. J'ai mal à la tête, papa. Le maître qui dit à son disciple, amène-les chez sa maman. Ils sont là, oh, ma maman, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Ils sont là, oh, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Papa pouvait aussi prendre soin de son enfant. Mais il dit, amène-les chez sa maman. Il sont là, on a amené l'enfant chez sa maman. La femme Sinaï. La femme synamite, la femme de distinction. Elle a pris l'enfant et elle l'a mis dans ses genoux. Je sais que comme elle était la femme de prière, elle a prié. La Bible nous dit, l'enfant était mort. Voyez la douleur. L'homme était en âge avancé. J'ai fait beaucoup de temps sans enfant. Peut-être elle pourra dire, Seigneur, pourquoi tu m'as tenté? Pourquoi tu as tenté? Ah, gloire soit à Dieu. Cette femme s'est élevée. Elle dit non. Pour recevoir cet enfant, il y avait un serviteur de Dieu, un prophète Élisée, qui avait prophétisé de la part de l'Éternel. J'irai vers lui, parce que c'est lui qui avait prophétisé pour cet enfant. Amen. La femme a pris encore conscience d'aller chercher l'homme de Dieu. La valeur de l'homme de Dieu, bien aimé. Dis les Zologa. Tant à Komikuna. Avant Kende, Yamba Kende, la Bible déclare. Elle dit à son mari, envoie-moi un disciple. Tindelangana, moyen de transport, chameau, chevaux, quelque chose comme ça. Faut servir Soto Kende. Il y a son mari. Parce qu'il sait, oh. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Envoie-moi un cheval, je vais aller rapidement. Écoute maintenant l'homme. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Pourquoi tu veux aller là-bas? Ce n'est ni nouvelle ligne. Ce n'est pas la nouvelle ligne, ni le sabbat. Elle répondit, la femme. La femme a répondu, pourquoi tu veux aller chez l'homme de Dieu? Il y a d'autres problèmes. Quand tu l'arrives, c'est maman qui connaît la dimension des douleurs. C'est la maman qui était critiquée. Comme mon fils est mort, il faut que j'aille chez l'homme de Dieu. Au lieu de demander comment va l'enfant, la Bible dit quand il est arrivé au l'homme de Dieu, nous courons derrière les temps. L'homme de Dieu a vu la femme en courant très vite. Il a dit à Géasi, son disciple, je vois la femme synamite bien rapide. Allez à sa rencontre. Demande-la si elle est bien. Si son mari est mort,
malade. Son fils Bien va aimé. bien Mosala aimé. Nzambe nazotinda disciple na L'homme ye. de Dieu a envoyé son disciple. Problème ezalaki na femme. Le problème Sinamite plutôt. à la femme Sinamite Aïbsa Géasi te. de ne pas parler à Géasi. Abombeli mombali na ye. Elle a caché ça à son mari. Simbali, tout va bien. Elle a dit à son mari tout va bien. Pendant quelque chose ne marchait pas. Mais il y avait Bien aimé, j'ai dit ceci. Même si les choses ne marchent pas, même si de voir tout est noir, bien aimé, il faut avoir des langages positifs. Comment tu vas? Tout va bien. Amen. Bien, mais quand tu réponds tout va bien, il y a tout qui marche. Tu ne sauras pas la valeur des biens là que tu parles. Mais lorsque tout est noir, tu réponds. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Moi, Nakoufi. Papa, je connais. L'homme est mort, l'enfant. Mon ami, docteur et serviteur de l'Éternel. Il avait perdu son enfant, son fils, son bébé. Il avait les programmes de prédication. Là, on était à la province, en Angola là-bas. Et lui, il a laissé sa femme à la maison. Avec son bébé qui vient de mourir. Il est venu à l'église prêcher la bonne nouvelle. Tu vois l'animation. La femme répondit si tout va bien à son mari. À son mari, il dit tout va bien. Chez Géasi, il répond encore. Elle répond encore. Bien. C'est le prophète qui envoie Géasi pour dire tout naïe, moi, Demande à cette femme comment elle va, son mari, son fils. Ils vont bien? Le message partait vers Élisée et non vers Géasi. Il a dit à Géasi, oui, tout va bien. La femme est arrivée vers Élisée. La Bible dit, elle s'est agenouillée devant les ennemis d'Élisée. Elle a enlevé la femme. Il y a certaines choses, il ne faut pas voir des ailes. Si la chose ne te concerne pas, il ne faut pas entrer dans des choses trop vite. Géasi veut pousser la femme. La femme est venue chercher Géasi. Non. Elle est venue chez Élisée, le prophète. Elle dit Géasi qui répond. Élisée qui répond à Géasi. Laisse-la. L'Éternel l'a rempli de l'amertume. Elle avait de l'amertume dans son cœur. Écoute ce que la femme dit à l'homme de Dieu. L'enfant est mort. Mais elle dit à l'homme de Dieu, prophète, je ne t'avais pas dit de ne me tromper pas. Tromperie, au soit disant, au petit moi. Je t'avais dit, ne trompe pas ta servante, n'est-ce pas? Pourquoi tu es venu me tenter? La Bible déclare. Mais cette femme malgré cela, cette femme, elle avait la foi. Elle avait aussi des langages positifs. Amen. Elle a dit quelque part, l'homme de Dieu, moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Je ne te laisse pas. La Bible déclare, passe à mon thème. Il y a mon ton ensemble. L'amertume de l'homme de Dieu, il a envoyé Géasi. Prends mon bâton. Prends le bâton. Va vers l'enfant. Quand il va y arriver, prends ce bâton. Fixe-le sur sa tête. Écoute ce qu'Élisée dit à Géasi. Dis-moi la mission rapide. La mission rapide. Dis avec moi la mission rapide. La mission rapide. Mais il y a certaines choses. Sur les nécessité. Il y a d'autres choses. Si elles demandent la nécessité, abandonne même ton téléphone. Abandonne même la télé. Amen. S'il y a la nécessité de prier, bien aimé, laisse tout. Aïe, ça Géasi. Géasi, ceci. Comme tu vas, si on te salue, ne réponds pas. Toi aussi.
ne salit personne. Va. Mission rapide. L'objectif, mission rapide. Géasi a commis. Géasi est arrivé. Il Il a fait comme le maître de la vie. Est-ce que j'ai vu la révélation? Le bon maître. Il y a d'autres choses que le maître cache à ses disciples. Votre frère, donc on va dire que c'est puissamment. A comme qu'on s'est mesuré, un pasteur naïe, papa d'Amoulimo. C'est ça la gloire, son maîtriser tes folies. Géasi a dit. Élisée a envoyé Géasi. Géasi a méki. Il a tenté, mais rien. Non, comprends-nous ni par là. Qu'est-ce que j'ai compris par là? Mon devoir d'intervenir. Et ça, même la bouche que l'Éternel avait prophétisée, c'est ça la bouche qui viendra encore annoncer dans son oracle. Amen. La bouche qui a parlé, c'est celle-là qui pouvait aussi parler encore. Géasi pouvait dire non. Lui, il a prophétisé, moi j'ai ressuscité l'enfant. Non. La Bible dit quand Géasi est retourné, il a dit, prophète, j'ai échoué. Ce n'est pas le problème de ton niveau. Lui-même, quand il est descendu, l'homme en question, le prophète, le roi de l'Éternel, c'est lui qui a porté la bonne. Il n'est pas comme tout le monde. C'est pas quelqu'un de blague. Amen. Tout ce qui s'est passé, les maris ne connaissaient pas. Il y a d'autres choses. Si c'est toi qui as la révélation, peut-être toi avec le papa, il y aura le décalage de la foi. Je te conseille comme l'homme de Dieu, la confiance de Dieu. Fais-la. Tout ce qui est de votre conviction, tout ce qui n'est pas le fruit de conviction, c'est un péché. Quand tu le retournais, ensemble avec Élisée, les prophètes. Si c'était à Kinshasa, les gens allaient commencer à chanter. La Bible nous dit quand Élisée est arrivé, quand l'homme de Dieu est monté, on a construit une maison pour lui. Élisée est monté dans son lit. Tu peux acheter une voiture pour l'homme de Dieu. Tu le fais du bien. La chemise qu'il a portée, c'est toi qui as acheté. Ne te racontez pas. C'est ton affaire avec Dieu. Amen. Si tu commences à parler de n'importe quoi, tu ne seras pas béni. Élisée a commis. Élisée est arrivé dans son lit. On l'avait acheté pour lui. Il a fait sortir tout le monde. Là tu verras la raison pour laquelle je vous dis, peut-être vous avez entendu déjà l'histoire des serviteurs de Dieu qui faisaient, les soi-disant serviteurs de Dieu qui faisaient les aventures, des prières de bouche à bouche. Dis-moi, c'est ça qu'Élisée avait fait les prophètes. Il faut avoir la révélation de l'Éternel. Élisée s'est couché sur l'enfant, bouche à bouche, le main aux mains de l'enfant. D'autres choses, il faut fermer la chambre. Élisée a commencé à prier pour l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Dis-moi, l'enfant est ressuscité. L'enfant est ressuscité. Par rapport à l'histoire. Je ne sais pas par rapport à l'histoire. La femme qui répondait tout va bien. Mais les choses ne marchaient pas. Mais peut-être tu es là. Tu traverses dans la vallée
La Bible déclare, même quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Amen. Ne te promène pas les grands inquiets. Puis la Bible déclare dans le livre de Matthieu, qui par ses inquiétudes peut-il ajouter un coudé au dire de sa vie? Tes inquiétudes, Ça ça pourra changer quoi dans problème, ton problème? même les gens les connaissent, bien aimé. Quand quelqu'un te demande comment ça va, réponds directement. Tout va bien. Amen. Réponds tout va bien. Amen. C'est dans des conditions difficiles que l'Éternel s'élève pour éclater sa gloire. Amen. Tel que cette femme, tout était noir. Tout n'était pas beau. Même son mari à lui. Il a caché la vérité. Parce que peut-être si elle disait à son mari, non, l'enfant qu'on avait réussi là, l'enfant vient de mourir. Le mari pouvait déjà planifier le programme. Attends, qu'est-ce qu'on va faire? Amène-le au morgue, appelle Tata Moissi, appelle les cousins. Nous allons faire le programme de l'enterrement. Si l'homme de Dieu n'est pas encore passé, n'organisez même pas les funérailles. Amen. C'est lui à qui l'Éternel avait parlé. C'est à lui que j'irai encore pour lui rappeler. Moana. Vous savez l'Élysée, Moana. Moana, l'enfant est mort. Il y a certaines choses qui poussent encore. Nous, comme les serviteurs de Dieu, de chercher l'Éternel à votre faveur. Amen. Tu sais, l'autre fois, j'ai parlé à ces hommes de Dieu que je prends de doigt, Papa Limbissa, Papa Charlie. Je lui demandais, Papa, avec les problèmes de confinement, est-ce que ces mains existeraient encore? Parce que les partenaires, ce sont nous, les fidèles. Si les gens ne se présentent pas, comment on aura les moyens de payer les loyers? Bien aimé, toi qui payes les loyers, tu nous endettes, c'est ça qu'on dit en français. Français, on va comprendre. Tu nous endettes comme serviteur de Dieu de prier nuit et jour pour vous. Amen. Quand tu vois tout est mal, même les gens sont dans le désespoir. Tu te dis, ah, il y a aucun aussi. Ici, tu sais, les gens, ils viendront encore te renforcer les exemples. Ah. Toi, tu ne connais pas l'histoire de l'autre là. L'autre là n'est pas moi. Amen. Je m'appelle Donato Tsumbu. J'ai mon nom. J'ai mon jour de naissance. J'ai mon jour de la bénédiction. J'ai mes promesses à moi. C'est l'Éternel qui m'a créé. C'est lui qui connaît l'histoire de ma vie. Amen. Pour la vie d'une personne, c'est comme un film où l'Éternel a déjà regardé. Ce que nous voyons, c'est la rediffusion. Amen. L'acteur ne meurt pas. Si l'acteur meurt, le film n'aura pas de sens. Femme la distinction avec de l'ensemble maboko makasi kebe kando zobe na maboko makaboko nemo siba desima makaboko nisakayo yene meyo matano yene makaboko lobate omdo lobate akosa maboko lobete si tansamba Israël oya sebu sabo asabu isalikaboko yo sambo akaboko makaboko aboko na histoire Dieu change les problèmes en solution. Notre raison d'être avec Dieu, c'est laquelle? Il faut que les gens disent certainement lui, il est avec Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Je sais que ça ne va pas. Et cette semaine qu'on fait, même moi qui vous parle, j'ai mes problèmes à moi. Amen. Il y a des fois que je demande des questions. Ça sera comme à la fin. Ça serait comme à la fin. Et j'ai encore l'esprit qui m'excite aujourd'hui à ce net moment pour me dire, même si on me demande comment vas-tu, comment là-bas les problèmes des documents, tout va bien. Amen. Le travail, tout va bien. Comment va ta famille au pays, tout va bien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va marcher? J'ai répondu seulement, tout va bien. Amen. Inclinons nos têtes. Disons merci à ce Dieu qui nous a parlé. Merci Jésus.
Sois comme cette femme, la femme de distinction, la femme de Synamite, bien-aimé. Attends, bien-aimé, la prophétie. Attends les signes de l'Éternel que l'Éternel t'avait dit. Attends, tiens-toi dans ton poste. Priez pour le Dieu d'Israël. Lui qui change les mal en bien. Lui qui transforme les choses, bien-aimé. Priez l'Éternel et restez pas silence.